royalement le Seigneur. Disons à Dieu merci pour cette première soirée de notre deuxième journée. Je sais que hier il y a eu pluie. Nous étions là. Le Seigneur nous a fait énormément du bien. Nous progressons avec notre programme de la retraite. Nous allons passer directement à la parole parce que nous devons arrêter avant pour notre grande plénière de la nuit. Et dans ce programme, il a plu au Seigneur qu'il y ait des grâces gracieuses qui vont nous bénir. Donc, nous avons plusieurs orateurs, d'autres qui ont regagné la ville aujourd'hui. Mais le docteur était avec nous depuis, je pense, 2 semaines maintenant déjà. Je pense qu'il a encore d'autres interventions. Et Dieu nous fera énormément du bien par lui. Il est pasteur d'une église, père d'une famille, et il est une grande bénédiction pour plusieurs personnes. Ce que j'aime chez lui, c'est son humilité, son amour. C'est un véritable enfant de Dieu, peu importe tout ce que Dieu a fait avec toi, pour qu'on reconnaisse que tu es vraiment enfant de Dieu, tu dois être humble. Alors on est debout. Nous voulons passer à la parole. Celui qui nous prêche, c'est un docteur. Vous allez me donner raison. D'autres personnes les connaissent déjà. Ils connaissent comment est-ce qu'ils travaillent. Le Seigneur l'utilise puissamment. Sous vos acclamations, actions de grâce, aidez-moi à recevoir le docteur héritier ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que le Seigneur nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans notre test de base. Acte chapitre 2. Le premier verset. Jusqu'au 3e. Nous lisons la parole du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. La parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je vais aussi ajouter une portion de l'écriture qui va m'aider à entrer en profondeur de la prédication. Nous allons lire aussi Jérémie 9, 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez le Plérès, qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles qu'elles viennent, qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte, et que les larmes tombent de nos yeux,
que l'eau coule de nos paupières, la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Écritures? Ce soir, nous disons grandement merci à Dieu. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Lui qui a permis que nous puissions être en ce jour dans cette grande maison de prière. Alors nous le disons sincèrement merci. Ce n'est pas un hasard que nous sommes là, mais c'est par le plan du Seigneur. Et je crois que le Dieu qui nous a appelés de prêcher la parole en ces lieux, avant qu'on dépose le micro, il va visiter la vie d'une personne. Je bénis aussi le prophète Patrick. Que le Seigneur lui bénisse. Depuis qu'il est entré dans mon chemin, je n'ai jamais regretté même une seconde pour l'avoir connu. Il y a les hommes qui laissent les cicatrices dans nos cœurs et les autres qui laissent les empreintes dans nos cœurs. Les bonnes personnes, ce ne sont pas celles qui laissent les cicatrices, mais ce sont les hommes qui laissent les empreintes. Parce que les empreintes nous rappellent beaucoup de choses. Mais les cicatrices nous font pleurer à chaque fois qu'on les voit. Mais lui, il est parmi les gens qui ont laissé les empreintes dans nos vies ainsi que dans mon ministère. Et je respecte sa grâce. C'est un avenir pour notre pays. C'est un défenseur de la doctrine. Parce qu'il y en a beaucoup qui détruisent la doctrine. Alors lorsque vous avez un père qui défend la doctrine, vous devez beaucoup l'aimer et le soutenir. Alors que le Seigneur lui bénisse abondamment. Je bénis aussi madame son épouse, maman Christelle. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'elle vous donne encore la force d'accompagner son serviteur dans cette grande mission. Je bénis tous les serviteurs de Dieu qui servent Dieu dans cette grande église. Je ne saurais pas citer chacun dans son nom, mais dans l'ensemble, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons et nous allons fournir les efforts pour ne pas vous trahir dans les jours à venir. Je bénis toute l'assemblée, les assoiffés de la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant que j'entre dans les profondeurs de mon message, j'aimerais vous dire ceci. Maurice, c'est un programme de la bénédiction. Commencer ne sera pas un problème. Et finir ne sera pas un problème. Le problème va se poser au milieu. Vous devez persévérer pour arriver jusqu'à la fin. Parce que Dieu ne paye pas les hommes qui commencent, mais Dieu paye les hommes qui persévèrent et qui arrivent jusqu'à la fin. Je sais qu'au milieu, il y aura le découragement. Vous allez vous fatiguer. Mais je vous demanderai une chose. Vous devez persévérer. Parce que la persévérance, c'est une force qui naît le temps de la faiblesse. Lorsqu'on a envie d'abandonner, c'est le temps où la persévérance commence. La persévérance est pour les hommes qui ont les objectifs. Les hommes qui ont des rêves, ils abandonnent. Mais les hommes qui ont les objectifs, ils persévèrent pour atteindre leurs objectifs. Je libère ma première bénédiction. Que l'Esprit de Dieu te donne la force de persévérer et d'arriver jusqu'à la fin. Lorsque le diable viendra pour te décourager, que l'ange de l'Éternel te fortifie comme il l'avait fait avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je sens déjà Dieu ce soir. Ce soir, ça va très mal finir. Je crois à cela. Il y a un bruit. C'est un thème prophétique. Vous savez, il y a des thèmes, quand vous les regardez, ça semble être facile. Mais pour les creuser, il faut avoir vraiment de birin. Il y a un bruit.
Je sais que ce programme, il y a beaucoup de prédicateurs. Et j'aimerais préparer l'église que vous ne devez pas comparer les prédicateurs par rapport à leur message. Ce même thème, l'autre peut le prêcher dans la connaissance, l'autre le prêchera dans la révélation, l'autre le prêchera dans la doctrine, l'autre le prêchera dans la prophétie. Et tout cela, c'est pour l'édification et la perfection. Parce que la prédication, c'est la bouche de Dieu. Or, dans la bouche, il y a 4 choses. Il y a les lèvres, il y a la langue, il y a les salives, il y a aussi les dents. Les 4 choses de la bouche, c'est les 4 langages de la prédication. Parce que la prédication est prêchée dans les 4 langages. Les lèvres, c'est la connaissance. Les lèvres, c'est la connaissance. La langue, c'est le docteur. La langue, c'est la révélation. La salive, c'est prêcher. La salive se prêchait dans la doctrine. Qu'est-ce que je voulais dire? Les lèvres, c'est la connaissance. Les dents, c'est la doctrine. La langue, c'est la prophétie. La salive, c'est la révélation. Parce que quand on applique la salive avec la boue, ça ouvre les yeux. C'est que la prédication doit être prêchée dans les 4 langages. Et il y a des langages, quand vous entrez, ça peut contredire d'autres langages. Mais ce qui est important, c'est que ça mène l'édification à l'église. Il y a des thèmes, quand on le prêche dans la prophétie, ça contredit la connaissance. Amen, amen. Mais lorsqu'on va vous prêcher, prenez ce qui est bon et bénissez le Seigneur. Il y a un bruit. Les textes qu'on vient de lire, les thèmes tirés dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre où on nous a présenté les réveils. C'est un livre où on nous a montré le début de l'église. Les Actes des Apôtres, c'est un livre où on nous a montré les œuvres de l'Esprit. Si vous lisez les textes, dans l'entrée du texte, la Bible dit ceci: les apôtres, ils étaient ensemble, ils étaient réunis dans un même lieu. Avant d'abord que le bruit puisse arriver, la Bible nous dit ils étaient d'abord ensemble dans un même lieu. Le bruit ne peut pas venir là où les gens sont divisés. Le bruit descend lorsque les gens sont unis et puis dans un même lieu. Est-ce qu'on est ensemble? Je répète, le bruit ne viendra pas lorsque les peuples sont séparés. Mais le bruit viendra lorsque vous serez unis et aussi dans un même lieu. Écoutez, dans l'église, vous devez être unis. Une église où il n'y a pas l'unité, il n'y aura pas la manifestation de l'esprit. L'unité dans l'église déstabilise les diables. Les diables règnent là où les hommes sont séparés. Et les diables, ils fuient là où les hommes sont unis. Écoutez, tel que vous êtes ici, chacun peut avoir la grâce, chacun peut avoir son don, mais nous avons la même vision. La vision nous unit, mais les dons nous séparent. Les 2 yeux ne se voient pas, mais ils voient ensemble, ils pleurent ensemble, ils clignotent ensemble, ils marchent ensemble. Vous pouvez avoir les dons différents, mais vous devez avoir la même vision. Je répète, vous pouvez avoir les dons différents, le ministère différent, mais vous devez avoir la même vision. Parce que la vision de l'église, elle est une, mais les missions nous séparent. Même si
la mission nous sépare, mais la vision doit nous unir. Tel que vous êtes ici, vous devez avoir une seule vision. Et dans la vision, chacun peut avoir sa mission. Il y a celui qui chante, il y a celui qui prêche, il y a celui qui donne l'argent. C'est ce qui nous sépare, mais la vision doit nous unir. Lorsque vous serez unis, Dieu va se manifester au milieu de vous. Et Dieu fera de grandes choses avec vous. Mais lorsque vous ne serez pas unis, vous pouvez faire beaucoup de bruit, mais ça sera le faux bruit. Parce qu'à l'église, il y a aussi le faux bruit. La deuxième des choses, la Bible dit, ils étaient unis dans un même lieu. Quel est ce lieu-là? Les lieux, c'est la parole de la vérité. Nous devons tous être unis, mais nous devons être dans la parole de la vérité. L'église, nous devons être tous dans la parole de la vérité. Nous devons confesser la même foi. Nous devons tous vivre dans la vérité. Et après, Dieu va se manifester au milieu de nous. Écoutez, Dieu ne peut pas se manifester au milieu de vous si Dieu n'est pas en vous. Dieu doit commencer par régner en vous, et là Dieu régnera au milieu de vous. Je répète, Dieu ne peut pas régner au milieu de vous si Dieu n'est pas en vous. Lorsque Dieu est en vous, il régnera au milieu de vous. Ce qui est en vous va se manifester au milieu de vous. Si vous avez la haine, lorsque vous allez vous réunir, vous allez manifester le diable. Mais lorsque vous avez l'esprit de Dieu, lorsque vous allez vous unir, la puissance va se manifester. Je déclare ce soir, avant que ce marathon touche à sa fin, vous allez vivre la manifestation. Vous allez vivre la manifestation. Dieu va se manifester au milieu de vous, et il va se manifester en vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et la Bible dit, lorsqu'ils s'étaient unis dans un même lieu, il y eut un bruit. Lorsqu'ils étaient ensemble, il y eut un bruit. Le bruit là annonçait quelque chose. Écoutez, chaque bruit a l'objectif. Il y a le faux bruit, il y a aussi le vrai bruit. Mais le bruit qui s'est fait entendre ce jour-là, ce n'était pas un faux bruit, mais c'était un vrai bruit. C'était le bruit qui était provoqué par le Saint-Esprit. Je répète, le bruit qui s'était fait entendre ce jour-là, c'était un bruit qui annonçait l'arrivée de l'Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a des signes, car il est écrit, l'esprit qu'on a reçu n'est pas l'esprit de la timidité, mais c'est l'esprit de feu. Lorsque l'esprit descend, l'esprit annonce sa présence. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a toujours des signes. Là où il y a le Saint-Esprit, on ne force pas les choses. Là où il y a le Saint-Esprit, on ne crée pas les prophéties. Là où il y a le Saint-Esprit, on ne cherche pas de langues qu'on a étudiées à l'école. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le bruit naturel. Le Saint-Esprit, on ne le guide pas, mais le Saint-Esprit guide. Mais là où il n'y a pas le Saint-Esprit, les gens peuvent créer le faux bruit. J'ouvre une parenthèse. L'église, nous devons nous lever. Nous devons montrer au monde le vrai bruit. Quand il n'y a pas le vrai bruit, le faux bruit est en train de régner l'église. Le faux bruit, c'est le faux prophétie. Le faux bruit, c'est le faux parler en langue. Le faux bruit, c'est le faux miracle. Il n'y a pas le Saint-Esprit, mais les gens fabriquent les choses. Mais ici chez vous, Dieu vous a donné le vrai bruit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le vrai bruit. Maintenant écoutez, j'aimerais maintenant mettre le point sur les i. Le bruit annonçait des choses. Lorsqu'il y a eu le bruit à la Pentecôte, la première des choses, le bruit annonçait la naissance de l'église. Parce que quand l'église était née,
il y avait un bruit. Parce que l'église, c'est le commencement de la vie. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la vie. Dieu marchait avec son peuple, mais les gens ne vivaient pas. Ils avaient la vie, mais il n'y avait pas la vie. Lorsque l'Esprit est apparu, c'était la maternité. Qu'à la Pentecôte, c'était une maternité. Or, dans la maternité, lorsque l'enfant vient au monde, il y a le bruit qui se fait entendre. Que Dieu bénisse abondamment. Lorsque l'enfant vient de naître, ceux qui rassurent au médecin, ceux qui rassurent à l'entourage, que l'enfant vient de naître, c'est le bruit. Là où il y a la vie, il y a le bruit. Là où il y a la vie, il y a le bruit qui prouve aux gens, même celles qui sont dehors, ça leur prouve qu'ici il y a la vie. Lorsqu'il y avait le bruit, ça manifestait la naissance de l'église. Que le premier bruit de la Pentecôte, c'était le bruit qui annonçait la naissance. Je déclare dans la vie d'une personne, bientôt tu vivras le bruit qui va annoncer la naissance de nouvelles choses dans ta vie. Non, tu ne m'as pas bien écouté. Bientôt tu auras le bruit. Le bruit va se faire entendre. Et tu auras à donner naissance à des choses que le monde n'a jamais vues. Et si tu me donnes un bon amen, reçois cela au nom de Jésus. Avant que ce marathon touche à la fin, les gens vont entendre le bruit. Ça sera un bruit de la nouvelle chose que Dieu va te donner. Tu vas engendrer ce qui est en toi. Tu vas engendrer ce que tu as beaucoup gardé. Et les gens vont le voir. L'église était dans la prophétie. Mais les jours de la Pentecôte, l'église a vu les jours. Dans ce marathon, ce qu'on t'avait beaucoup prophétisé, ça va voir les jours. On t'a beaucoup parlé, on t'a beaucoup prophétisé. Mais dans ce marathon c'est un bruit qui est venu vous annoncer que Dieu est prêt pour visiter. Dieu va engendrer quelque chose qui va épater les gens. La deuxième des choses, le bruit de la Pentecôte, c'était le bruit du réveil. L'église est née dans un bruit. Et l'église doit demeurer dans le bruit. L'église a commencé par le réveil. Et l'église doit marcher dans le réveil. Écoutez, que personne ne vous décourage. Dans l'église, il faut qu'il y ait le bruit. L'église est née avec un bruit. L'église doit demeurer dans un bruit. Mais l'église quittera la terre dans un silence. L'église a commencé avec un bruit. L'église doit marcher dans le bruit. Et l'église quittera la terre dans un silence. Là c'est l'enlèvement. Mais le début, il y a un bruit. Pendant la marche, il doit y avoir des bruits. Maintenant à la fin, il y aura le silence. Là chacun de nous partira parce qu'il viendra comme un voleur. Le bruit des réveils, c'est le seul bruit qui est permis à l'église. À l'église, il doit y avoir le bruit des réveils. Le réveil c'est quoi? Le réveil c'est la manifestation. La manifestation d'un Dieu invisible mais qui se manifeste dans la visibilité. Le réveil, c'est un Dieu qui vit en toi, mais que les gens doivent voir aussi. Lorsque Dieu est en toi, c'est une vie. Mais quand tu as le réveil, c'est là, ça fait montrer aux autres. C'est pourquoi devant la tombe de Lazare, Jésus dit ceci: si je prie, ce n'est pas pour moi, parce que moi je connais que tu es avec moi. Mais ce que je fais, le miracle ici, je le fais pour les gens qui m'entourent.
Écoutez, les gens qui nous entourent, pas bien besoin de nous amener du monde. Pas besoin de nous amener du monde. Jésus comme Dieu, il dit, si je prie, ce n'est pas pour moi-même, mais c'est pour les gens qui m'entourent. Les prières à l'église, c'est pour les gens qui nous entourent. Les bruits à l'église, c'est pour les gens qui nous entourent. Lorsqu'il y a eu le bruit, les gens accouraient de partout pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Non, j'ai dit une personne. À quoi on mourir de Washik? Moutoy nous est comme moi. Bantoni par le Seigneur Sinai. Lorsqu'il y a eu le bruit, les gens venaient de partout. Les gens venaient de partout. Écoutez, quand l'esprit vient, l'esprit donne aussi l'argent. Il y a des gens qui croiront que lorsqu'ils vont entendre le bruit de la renommée. Il y a aussi les autres qui vont croire que lorsqu'ils verront le miracle. Le deuxième bruit, c'était le bruit du réveil. Et dans le bruit du réveil, il y a quoi? Le bruit du réveil. Le bruit qui demande qu'ici il y a le réveil. C'est quel bruit? Le premier bruit du réveil, c'est d'abord le don de l'esprit. Si vous lisez la Bible, lorsqu'il y a éveillé le bruit, au troisième verset, on nous dit ceci: des langues semblables aux langues des fées. Là où il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit donne les dons. Écoutez, là où il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit donne d'abord les dons. Et il donne aussi le fruit. Les dons de l'esprit, ça évangélise. Les dons de l'esprit, ça amène le réveil. Les dons de l'esprit, ça démontre la puissance de Dieu. Le premier bruit que toi tu vas voir à l'église, c'est le don de l'esprit. Le deuxième bruit, c'est la prédication. Parce qu'avant le bruit de la Pentecôte, on ne prêchait pas. Dans l'Ancien Testament, on ne prêchait jamais. On lisait juste la loi. Et lorsqu'il y a eu le Saint-Esprit, c'est là où Pierre, il a pris la parole. Il a commencé à prêcher. Lorsqu'il y a le bruit de l'esprit, là où il y a le réveil, il y a la prédication. Non pas n'importe quelle prédication, mais la prédication qui réchauffe les cœurs. La deuxième des choses, dans le réveil, c'est la prédication. Là où il y a le réveil, vous allez entendre le bruit de la prédication. Non pas n'importe porte de prédication, mais la prédication qui réchauffe les cœurs. Laisse que la prédication de ce soir commence à réchauffer ton cœur. Si tu avais déjà perdu la foi, que la prédication de ce soir réchauffe ton cœur, que ton cœur soit réchauffé au travers de la prédication. Là où il y a le réveil, il y a la prédication qui réchauffe les cœurs de brebis lorsqu'ils tombent dans la faiblesse. La troisième des choses, le bruit du réveil, il y a aussi l'adoration. Là où il y a le Saint-Esprit, vous allez entendre le bruit de l'adoration. On ne va pas forcer les gens à adorer, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Là où il y a le bruit, là où il y a le réveil, vous allez entendre le bruit de l'adoration. Les gens vont chanter comme des fous. Les gens vont adorer, poussés par le Saint-Esprit. On ne va pas les forcer, on ne va pas les dire prenez des positions. Comme ils ont l'Esprit de Dieu, l'Esprit va leur pousser à adorer le Seigneur. Et ceux qui passent dehors, il faut écouter qu'ici il y a le réveil. La quatrième des choses, il y aura aussi le bruit des louanges. Là où il y a le réveil, vous allez entendre les louanges. Les gens vont commencer à louer Dieu.
comme des fous, comme le pasteur Boaz, le révérend Boaz l'a toujours fait. Lorsqu'il tient le micro, vous sentez qu'il dégage le bruit. Et le bruit là, ça annonce qu'en lui il y a le Saint-Esprit. Et la cinquième des choses, il y a aussi le bruit de la renommée. La Bible dit ceci: leur renommée se répandait. Il y a aussi le bruit de la renommée. Là où il y a Dieu, il y a le bruit de la renommée. Pourquoi mon photo? Je répète, là où il y a Dieu, il y aura le bruit de la renommée. Il y a des choses bien zèques, bien zébobikes, mais lorsque Jésus prêchait, sa renommée se répandait. Les hommes qui ont le Saint-Esprit, quand tu vas forcer l'élévation, là où il y a le Saint-Esprit, pour tout cas tout forcer élévation, j'étais une personne, au travers cette manifestation, que ta renommée se répande. Oh, que mon voto, que ta renommée se répande. Écoutez, ne jouez pas avec la renommée. Mais quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit donne le bruit de la renommée. L'homme qui a Dieu, son nom peut le précéder dans un pays là où il n'est jamais arrivé. Pourquoi mon photo? L'homme qui a l'esprit de Dieu, son nom peut te précéder. Aux États-Unis, tu descends comme ça, les gens te saluent. Je déclare au nom de Jésus que ton nom te précède, que ton nom te précède, que ton nom transverse les frontières. Yes. Que ton nom te précède. Le Saint-Esprit peut parler à ta place dans les cœurs des gens. Ne jouez pas avec l'Esprit de Dieu. Le bruit de l'Esprit, non, c'est un bruit très dangereux. Les gens te saluent, ils te respectent, parce que le Saint-Esprit, il a répandu le bruit de la renommée. Écoutez, les 4 lépreux, ils étaient faibles, mais lorsqu'ils marchaient, le Saint-Esprit de Dieu, il l'a transformé. Il l'a transformé. Leur marche comme le bruit des chars. Les lépreux, kaba ini bukodet mais ajibu benda ben mukando wasami juomeni makuma ya makasa evuni mutoi bumakalu en vite. J'étais une personne que ta prière puisse se faire sentir dans le monde des ténèbres comme le bruit du char. Puis kashibi watuta muchanda yeze bumakalu en vite. Et ils étaient faibles, mais le Saint-Esprit a transformé leur marche comme le bruit des chars. Et les Assyriens ont fui. Non, ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Le bruit de l'Esprit, non, il n'y a personne qui peut l'arrêter. On l'appelle le bruit là. Il était comme les voix impétueuses. Personne ne peut arrêter les voix impétueuses. Les gens peuvent entendre les voix passer, mais personne ne peut l'arrêter.
personne ne peut l'arrêter. Partout de bon mais quand il a une capacité à bloquer tout. Jésus dit à Nicodème, si tu veux naître de nouveau, tu seras comme les vents. Ou tu m'amènes des matchs. Ou tu m'envoies ting. Ou tu m'envoies le ou tu m'amènes ainsi. Et l'homme qui est né de l'esprit. L'homme né de l'esprit. Mais quand bien on bloqué tout, je déclare sur toi, les gens entendront parler de toi, mais ils ne sauront pas te bloquer. Toi tu es comme un vent impétueux. Personne ne peut te bloquer. La maison du Seigneur, cette année, personne ne vous bloquera. Parce que nous pouvons beaucoup. Mais il y a aussi un bruit de réveil. C'est là où je vais chuter avec mon message. J'ai beaucoup lutté avec Dieu la nuit. Il m'a imposé ça. Et il m'a dit, va dire à mon église que ce marathon de prière, c'est un marathon qui est venu pour changer la vie de beaucoup de gens. Et Dieu m'a dit, c'est moi qui est entré dans le cœur de mon serviteur, afin qu'il te mette en deuxième position. Parce que j'aimerais préparer le cœur de mon peuple. Parce qu'il y a des choses que je vais faire. Il y a aussi le sixième bruit à l'église. C'est le bruit du deuil. Il y a aussi le sixième bruit. C'est le bruit du deuil. Salomon dit ceci. Un homme sage, il part dans la maison de deuil. Mais un insensé, il se retrouve dans la maison de fête. Dans la révélation, l'église, c'est une maison de deuil. On peut faire l'exégèse. Lorsque vous entrez dans la maison de deuil, il y a des réalités. Il y a d'abord le corps de celui qui est décédé. Il y a les femmes pleureuses. Et ils sont en coin. Et il y a aussi les autres qui sont en train de pleurer, poussés par les pleurs des femmes pleureuses. Et dans la maison de deuil, quand quelqu'un entre, il ne peut pas sortir comme il était venu. Il aura la conscience, il aura la paix, et il va mettre les choses au sérieux. Le sixième bruit, c'est le bruit de la repentance. La Bible dit ceci: lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous convaincre de vos péchés. Le Saint-Esprit ne donne pas seulement le parlant là. Le Saint-Esprit ne donne pas seulement le bruit. Il ne donne pas seulement l'adoration, mais il donne aussi la repentance. Car il est écrit, lorsqu'il viendra, il va vous convaincre de vos péchés. Là où il y a le Saint-Esprit, les gens reconnaissent leur forfait. Écoutez, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont comme des méchants, et les autres qui commettent la méchanceté. Celui qui commet la méchanceté, c'est un enfant de Dieu, mais il peut commettre l'erreur. Mais l'esprit qui est en lui va lui dire: ce que tu fais n'est pas bon. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous enseigne la crainte de Dieu. David dit ceci: tu m'enseignes la crainte depuis la chambre de mon cœur. Les hommes qui ont l'esprit de Dieu, s'ils commettent le mal, l'esprit va les convaincre. Il y a aussi les autres
Et ils sont des méchants. Un méchant ne reconnaît pas ses erreurs. Un homme juste, il peut commettre les erreurs. Mais ce qui les différencie avec les hommes de ce monde, celui de ce monde, il ne va pas se repentir parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Mais c'est lui qui est prédestiné à la vie éternelle. Quand il commet le mal, il va sentir le jugement dans son cœur. Car la Bible dit, nous les chrétiens, notre jugement commence dans la maison du Père. La maison du Père, là, c'est le cœur de l'homme. Dieu m'a dit ceci. Dans cette église, les gens ont des étoiles. Les gens, ils ont de l'avenir. Mais la plupart, ils ne craignent pas Dieu. Qu'on se le dise. Parce que c'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit, si j'attends le bruit de la repentance, parce que le bruit de la repentance, ça sonne qu'aux oreilles de Dieu. Le bruit de la repentance, ça se dirige qu'aux oreilles de Dieu. Le bruit de la repentance, c'est un bruit qui commence avec le deuil, mais qui finit avec la fête. Lorsque David a couché avec la femme d'Iri, l'enfant commence à souffrir. La Bible dit, David a porté le sac. Il a commencé à pleurer. Quand l'enfant était en vie, David a beaucoup pleuré. Il a beaucoup pleuré. Et quand l'enfant était mort, David il a sapé. Il a sapé. Il s'est parfumé. Les gens lui ont posé la question. Ça, c'est quelle manière d'agir? Lorsque l'enfant était vivant, tu plairais. Mais lorsque l'enfant est mort, tu te réjouis. Écoutez, pourquoi David plairait? David avait compris que l'enfant qui était mort, l'enfant était innocent. L'enfant n'avait pas commis les erreurs. L'enfant était innocent. L'enfant souffrait pour le péché de David. C'est David qui a commis l'impudicité. Mais c'est l'enfant qui était né qui souffrait. La véritable église doit toujours regretter que la souffrance de Jésus à la croix, parce que Jésus n'a rien fait du mal. C'est nous qui étions des pécheurs. Lui n'a rien fait de péché, mais il a pris notre place. C'est pourquoi quand l'enfant est mort, l'enfant a pris la place de David. C'est David qui devait mourir, mais comme David avait pleuré, l'enfant a accepté de mourir pour que David ait la vie sauve. Cet enfant-là, c'est Jésus. Jésus n'a jamais commis de péché, mais il s'est livré pour le péché, le péché de l'humanité. Ce que Jésus regarde, c'est notre façon de se comporter. Si nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, nous commettons des erreurs et que nous nous repentons, il va prendre notre place. Il va prendre notre place. Écoutez, vous savez, l'église de ma génération, les gens sont pressés à guérir le malade, mais ils ne prennent pas le temps de comprendre d'où vient cette maladie. Lorsque vous passez des moments difficiles, avant de demander une chose à Dieu, cherchez à comprendre ce que Dieu vous demande. Chaque souffrance a une cause. Job dit ceci: la souffrance ne provient pas de la terre, et les douleurs ne proviennent pas de la poussière de la terre. Et la souffrance, ça provient quelque part. Lorsque la souffrance entre, c'est un langage de Dieu. Lorsque les choses compliquent, c'est un langage de Dieu. Avant de demander les choses à Dieu, tu dois chercher à comprendre qu'est-ce que j'avais fait de mal. Il y a la souffrance comme punition. Il y a la souffrance comme épreuve. Il y a la souffrance comme didactique. La souffrance qui nous enseigne.
Lorsque vous passez dans la souffrance, vous devez chercher à comprendre pourquoi Dieu a permis cette souffrance. Si vous comprenez et que vous arrangez avec Dieu, la prière de 21 jours ne passera pas ni les sans effet. Bien qu'on se le dise, si vous comprenez et que vous élevez vos voix, vous plairez devant Dieu. Dieu aura pitié de vous. Il viendra vous visiter. Il viendra vous visiter. Écoutez, dans le livre de Jérémie, les gens se sont retrouvés dans la souffrance. Il y avait une souffrance très compliquée. Les choses ne marchaient pas. Et les gens là se sont réunis. Ils se sont dit ceci. Il dit: nous souffrons beaucoup. Qu'est-ce que nous devons faire? L'autre dit: nous devons chercher les femmes pleureuses. Que les femmes là viennent. Bien aimés dans le Seigneur, à l'église, n'aimez pas seulement les femmes qui vous font rigoler. Aimez aussi les femmes qui vous donnent les cantiques de complaintes. Il dit: cherchez pour nous les femmes pleureuses, qu'ils nous donnent des cantiques de complaintes. Que ces cantiques-là nous touchent au cœur, qu'on verse les larmes, afin que Dieu nous voie et qu'il nous pardonne. Et qu'il nous pardonne. Cherchez les femmes pleureuses. Je sais que dans ce marathon, il y aura beaucoup de messages. Mais vous devez aussi chercher les femmes pleureuses, qu'ils vous donnent les cantiques de complaintes. Que les cantiques là vous touchent au cœur. Que vous puissiez verser les larmes. Que le bruit de la repentance monte, afin que la faveur de Dieu descende. Afin que la faveur de Dieu descende. Afin que la faveur de Dieu descende. La femme pleureuse, c'est un prédicateur qui vous prêche la repentance. Parce que le message de la repentance, c'est un message qui doit faire pleurer l'église. Et les larmes qui vont sortir, c'est la prière de la repentance. Lorsque ça va monter au ciel, Dieu va écouter ce bruit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le bruit de la repentance. Là où il y a le Saint-Esprit, lorsque les gens commettent le mal, le Saint-Esprit l'éprouve du fond de leur cœur. Dans cette génération, les gens aiment les femmes qui amènent les cantiques de la joie. Oh, Salomon dit ceci: c'est lui qui plaît. Sa plaire peut se transformer à la joie. La repentance, c'est une plaire qui se transforme dans la joie. Lorsqu'on se répand, la joie va encore renaître dans la vie. Aimer d'aller aussi dans la maison de deuil. Là-bas il y a le corps. Le corps là, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous entrez, vous voyez le corps de celui qui est mort. Ça va vous donner encore la conscience que tout est vanité. Lorsque vous entrez dans la maison de deuil, vous voyez quelqu'un mort. Vous voyez les cadavres. Or il est écrit: là où il y aura le corps, s'assembleront les aigles. Les aigles, ils sont tout autour des corps et non pas des cadavres. Les cadavres, c'est la parole hybridée. Le corps, c'est la parole de la vérité. La parole qui ne pourrit jamais. Lorsque nous entrons ici et que nous regardons le corps, ça va nous pousser à pleurer. Lorsque dans une église, on ne prêche pas la sanctification, les gens vont oublier. Ils seront dans la joie chaque jour. Et leur joie peut se transformer au plaire. Peut se transformer au plaire. Peut se transformer au plaire. La Bible dit ceci: si mon peuple, sur qui invoque mon nom, s'humilie et cherche ma face, je les guérirai. Dieu m'a dit dans ce marathon que chacun de vous reconnaisse ses erreurs dans son cœur. Reconnaisse ses erreurs dans son cœur. Tu peux prier pendant 21 jours. Et Dieu n'écoute pas ta prière. Parce qu'il est écrit: faut pécher. C'est comme
une barrière qui me sépare de vous. J'ai peur que tu souffres ici pendant 21 jours et que tu sors main vide. Ça me fera mal au cœur. Mais j'aimerais que tu reconnaisses dans ton cœur. C'est ce que Dieu m'a dit. Je me suis dit, l'église, la maison du Seigneur, ils peuvent dire, mais ce monsieur, lui quand il vient, il a toujours ce genre de message. J'ai même dit à celui qui est à côté de moi, voilà ce que Dieu me donne d'aller prêcher. Il me dit, qui est-il? Va dire à son peuple. Dieu veut faire des grandes choses avec vous. Dieu veut élever les gens dans cette église. Mais Dieu, il a peur de vous élever parce qu'il peut vous perdre. Il y a les gens qui souffrent parce que Dieu les aime. Il connaît que si je lui donne beaucoup, je peux le perdre. C'est pourquoi Dieu veut vous préparer. Lorsque vous tombez dans le mal, ne persistez pas. Lorsque vous entrez dans la maison et que la femme plaireuse commence à pleurer, que ça plaire vous pousse aussi à pleurer. Mais aujourd'hui, les femmes pleureuses, ils ne font pas pleurer les gens. Jésus dit ceci. Je vais finir par là. Il dit, cette génération est semblable à des groupes de garçons qui étaient sur la place publique. Les autres ont dit aux autres, on a chanté pour vous les cantiques de complainte. Vous n'avez pas pleuré. On a joué pour vous au tambourin. Vous n'avez pas dansé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les deux groupes de garçons là, c'est le prédicateur et les enfants de Dieu. Le prédicateur, il prêche la repentance comme les cantiques de complainte. Mais eux, ils ne pleurent pas. Ils veulent que les autres pleurent, mais eux, ils ne pleurent pas. Or, la femme pleurait. Donc, commencer par pleurer. Et ce pleur va toucher les autres à pleurer. Un prédicateur, c'est un chanteur danseur. Chanter, c'est prêcher. Danser, c'est vivre la prédication. Vous, les prédicateurs, lorsque vous allez prêcher, vivez votre prédication. Ça poussera aux autres à vous suivre. Et le tambourin, c'est le message de la prospérité. Donnez, tu vas recevoir. À la place de dire aux gens, donnez, vous allez recevoir. Commence par donner toi-même. Et aussi ils vont suivre tes pas. L'église de ma génération, nous devons nous réveiller. Nous devons chasser le mal au milieu de nous. N'ayez pas honte d'aller confesser. Dans ces 21 jours, Dieu m'a dit, au milieu de vous, il y a les gens qui prennent de la bière. Il y a les gens qui se prostituent. Mais lorsqu'ils viennent devant les serviteurs de Dieu, ils montrent que leur souffrance. Et l'homme de Dieu souffre. Dans son bureau, allez-y, confessez qu'il prie pour vous. Nenu bense binjindo ambile. Okwamba marathon agik. Zambi ka yumweze to. Intègre micro. Je connais comment Dieu me parle. Quand Dieu me parle, je suis sûr. Ce qui est important, que le bruit de la repentance monte. Le Saint-Esprit crée aussi le bruit de la repentance. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le bruit de la repentance. Quand on voit le corps de cet enfant qui était mort, sans pour autant commettre le péché, ça doit nous pousser à pleurer. C'est pourquoi il dit aux femmes qui pleuraient, qui ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Les enfants, c'est quoi? Les enfants, c'est le péché. Parce qu'il est écrit, vous concevez le mal et vous enfantez les crimes. Quand on fait les crimes, c'est pourquoi Jésus dit, pleurez pour vous et pour les crimes que vous avez commis. Car il est écrit, au temps de la fin, malheur aux femmes enceintes
La femme enceinte, c'est qui? C'est une personne qui a le péché non confessé. Et il est écrit, lors de la tribulation, malheur aux femmes enceintes. Lorsque tu as des problèmes, les erreurs que tu as commis et que tu ne te repens pas, tu as la grossesse, tu gardes la grossesse. Et lorsque tu vas confesser, la grossesse va sortir et tu seras heureux. Nous nous tenons debout. J'aimerais que le bruit de la repentance monte, afin que le miracle de Dieu descende. Tu connais bien ton cœur. Tu connais comment tu marches avec Dieu. Tu connais là où tu as trébuché. Je sais, lorsque d'autres prédicateurs viendront, ils vont prêcher ce que moi je n'ai pas prêché. Mais ce que je prêche aujourd'hui, acceptez ça de tout votre cœur. Lorsque le bruit là va monter, le Seigneur, il aura pitié de nous. Il va nous visiter. Il va nous visiter. Donne-nous un peu enfant, tu fais monter ces fonds-là en prière. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que le bruit de la repentance puisse monter. Que ça monte vers le ciel. Que Dieu puisse entendre ça. Et qu'il visite la maison du Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu dois faire la prière de la repentance. Tu dois faire la prière de la repentance. Regarde là où tu avais trébuché. Si tu ne te repens bien, il y a une gloire qui va descendre. Élève ta voix. Commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. J'ai juste des requêtes. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. J'aimerais que le bruit de la repentance monte. Le réveil, c'est aussi la repentance. Le réveil, c'est aussi la repentance. Que le bruit de la repentance monte. Que le bruit de la repentance monte. Que le bruit de la repentance monte. Commence à prier. Oh Jésus, Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Répands-toi devant le Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Que ce message crée la réponse. Est-ce que tu peux prier? Tu peux monter dans la prière. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Commence à prier. Écoutez, j'aimerais maintenant que nous puissions faire une prière de l'autorité. Tu vois déraciner toutes ces semences qui te poussent à faire le mal. J'aimerais que tu pries ça bien. Et après,
l'Esprit de Dieu va nous visiter. Il y a des choses que tu fais, tu ne comprends pas comment cela t'arrive. C'est comme s'il y a un pouvoir qui t'impose. Lorsque Dieu veut te visiter, le diable vient toujours pour te compliquer. J'aimerais que tu frappes la main. Tu vas déraciner tout ce que le diable a déposé dans ta vie pour te pousser à faire le mal. Tu vas frapper les mains. Tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas frapper les mains. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire au nom de Jésus. Tout ce qui te pousse à faire le mal. Oui, tout ce qui te pousse à faire le mal. Commence à détruire cela, Jésus. Commence à détruire cela. Ah, le ciel s'ouvre. Commence à détruire cela. Tout ce qui te pousse à faire le mal. Tout ce qui te pousse à faire du mal. Commence à détruire cela. Commence à détruire cela. Commence à détruire cela. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jésus. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à prier. Tout ce qui te domine. Commence à le détruire au nom de Jésus. Commence à le détruire au nom de Jésus. Commence à le détruire. Écoutez. Élève maintenant tes deux mains en haut. Tu vas maintenant demander la puissance de l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu puisse maintenant te oindre de sa puissance. Lorsqu'on a la puissance de Dieu, ça peut nous aider à résister à la puissance de ce monde. Tu vas demander que l'Esprit de Dieu te donne sa puissance. L'apôtre Paul dit, j'ai envie de faire le bien, mais je me retrouve en train de faire le mal. Je me retrouve en train de faire le mal. Tu vas maintenant élever tes deux mains comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Tu implores que l'Esprit de Dieu puisse te remplir. Alléluia. Amani Yesu. Amani Yesu. Amani Yesu. Amani Yesu. Amani Yesu. Jésus, il est notre rocher des âges. Yes. Il est notre rocher des âges. Il est notre rocher des âges. Il est la source de notre force. Lorsque nous élevons nos mains, il est là pour nous secourir. Il est là pour nous secourir. Ce soir, il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous fortifier. Ce soir, il est en train de répandre son onction. Amani Yesu Mama. Alléluia. Amani Yesu Mama. Amani Yesu Mama. Alléluia. Amani Yesu Mama. Amani Yesu Mama. Alléluia. Amani Yesu Mama. Amani Yesu Mama. Alléluia. Amani Yesu Mama.
Le ciel de Dieu est grandement ouvert. Le ciel de Dieu est grandement ouvert. Le ciel de Dieu est grandement ouvert. Les hommes seront remplis à ce lieu. L'Esprit de Dieu va commencer à oindre les gens. Le ciel de Dieu est grandement ouvert. C'est une soirée d'atmosphère. Le ciel de Dieu est grandement ouvert. Le ciel de Dieu est grandement ouvert. La puissance de Dieu est disponible. Les gens vont commencer à recevoir. Attention avec la sœur là-bas. Sois concentré, tu vas recevoir une puissance. Il y a une onction dans la salle. Moride, c'est l'atmosphère. Moride, c'est l'atmosphère. Moride, c'est l'atmosphère. Moride, c'est l'atmosphère. Oui, l'Esprit de Dieu est là. Moride, c'est l'atmosphère. Je libère la puissance dans la salle. Les gens seront saisis. Les gens seront saisis. Les gens seront remplis. Oui, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Oui, il est là, il est là, il est là. Il va commencer à toucher. Il va commencer à toucher. Il va commencer à toucher. Il va transformer des vies. Il va Il va transformer des vies. Il est en train de oindre les gens. Il est en train de remplir. Attention avec la sœur. Attention avec la sœur là-bas. Attention avec la sœur là-bas. Attention avec la sœur là-bas. Attention là-bas avec la sœur. Elle va recevoir une puissance. Elle va recevoir. Attention avec les trois là-bas. Ils vont recevoir l'Esprit de Dieu. Oui, ça va souffler. Oui, ça va souffler. Oui, ça va souffler. L'Esprit de Dieu est disponible. Il est en train de visiter les gens. Allez reçois au nom de Jésus. Allez reçois au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu va te oindre. Tu vas recevoir une puissance. Allez reçois. Tu vas recevoir une puissance. Tu vas recevoir une puissance. Oui, ça va t'agiter. Ça va t'agiter. Ça va l'agiter. Il sera rempli. Amen Yesu mama wetad. Amen Yesu mama wetad. Amen Yesu mama wetad. Amen Yesu mama. Je libère la puissance. L'Esprit de Dieu va souffler sur vous. Vous allez recevoir une puissance. Tu vas maintenant prier pour ton problème dans 2 minutes et je remets le micro. L'Esprit de Dieu m'a dit ça. Et l'Esprit de Dieu me dit, dans ce marathon de prière, tu dois préparer une requête que tu vois marcher avec tout ton long de ce marathon de prière. Juste une seule requête. Tu marches avec ça. Et avant qu'on touche à la fin, l'Esprit de Dieu va te visiter. Commence à prier. Parle à Dieu pour ton problème. Amen. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Parle à Dieu pour ton problème. Parle à Dieu pour ton problème.
Parle à Dieu pour ton problème. Oh Yesu, mukalenga wange, ngabonyi wavite umalu. Oh Yesu, mukalenga wange, ngabonyi wavite umalu. Mukalenga wange, ngabonyi wavite umalu. Oswe Yesu. Oh, ngabonyi wavite. Est-ce que tu peux le faire? Oh Yesu, mukalenga wange, ngabonyi wavite umalu. Oswe Yesu. Mukalenga wange, eiwe ngabonyi wavite umalu. Oh tulule, tulula tulule, tulule, tulula tulule. Oh tulule, tulula tulule. Est-ce que tu peux le faire plus fort? Tulule, tulula tulule. Oh tulule, tulula tulule. Tulule, tulula tulule. Papa wangi wa moye. Papa wangi wa moye. Est-ce qu'on peut salamon à ma boko? Papa wangi wa moye. Papa wangi wa moye. Papa wangi wa moye. Papa wangi wa moye. Sois debout là où tu es. Tu vas battre tes mains. Détruire les plans du diable contre ta vie. Prie en train de battre tes mains. Prie au nom de Jésus. Prie, annule ce que le monde de ténèbres est en train de préparer. Wapi losambo na yo. Matana prière, matana prière. Beta maboko matana prière. Matana prière ozobe bisenyo so monguna zana kati. Wapi maboko na yo. Maboko na yo zana se, losambo na yo zana se. Matana prière ozobe cha maboko. Tulula bukola. Amoye tulule. Ozobeta maboko, beta maboko. Amoye tulule. Zambi amoye tulule. Tulula bukola bebe. Amoye. Tulula bukola. Mawani amoye. Yo yo. Tulula bukola. Mawani wakwime. Yo yo. Bawani wa moye, yo yo. Tulula bukola. Bawani wa moye, tulule. Tulula bukola. Battez mes prix, battez mes prix. Au nom de Jésus, tu vas toucher un billet de 1000 francs. Il y a une vision que je faisais à la journée pendant que j'étais en train de dormir. Le monde des ténèbres est en train de vouloir surprendre beaucoup de gens par la mort des enfants et la mort des responsables. Dieu m'a dit de prier pour les responsables, les personnes à qui sur leur charge il y a des gens.
Ils ont une responsabilité d'autres personnes. Touche un billet d'argent. Si tu es responsable, tu as les enfants. Si tu n'as pas l'argent, demande à une personne. Je vis la mort subite des responsables. Telema likolo to bondel. Bateme après moi lo bankolo yes. Matali susu lo bankolo yes. Surprise nyonso ya molili. Likolo abomo inanga. Likolo ya bana nanga. Nazo bebisa yango. Lo bankolo yesu. Lelo. Libonza ona simbi. Ezo pangusa. Ezo kweisa. Nyonso mokili ya molili. Ebongisi po na vi na ngai. Ebongisi po na bana na ngai. Quand je dis de prier, il faut prier. Toi aussi, si tu n'es pas responsable et que tu es un responsable, tu peux prier pour ton responsable. Afin que Dieu les garde longtemps sur la terre. Tu peux prier pour tes enfants. Beta mabokolo bankolo Yesu. Molimo ya liwa. Likolo bomo inanga. Likolo bana nanga. Na bebisi yango. Au nom de tu bats tes mains, tu détruis tout ce que le monde de ténèbres est en train de déclarer sur ta vie, sur tes enfants. Moi Patrick, je ne mourrai pas, je vivrai, je lèverai mes enfants, je mangerai les fruits de mes enfants, je verrai les enfants des enfants de mes enfants. Je vivrai très longtemps sur la terre. Je ne manquerai pas l'argent. Ma femme est protégée. Mes enfants seront protégés. Cette église, il n'y aura aucun responsable qui mourra. L'Éternel va protéger tous les responsables. Ta main sera sur... Baleme, prie. Ne murmure pas, prie. Bat tes mains, prie pour ta vie. Tu as des enfants que tu scolarises, que tu nourris. Tu payes une maison. Tu as une femme sous ta responsabilité. Prie à Dieu de te garder. Oh yes, mukalenga wanye, abuwanyi wamvite, umyaba yonso. Oh yes, mukalenga wanye, abuwanyi wamvite. Baleme. Baleme. Je vois les écailles en train de se briser. Baleme. Maximise tes prières. Alléluia. Au nom de tu les mets dans ces paniers. Tu vas maintenant t'asseoir. Tu vas prier pour ces programmes. Que Dieu du ciel se manifeste. Qu'il soutienne les orateurs. Qu'il fasse la publicité. Qu'il donne la force de jeûner et de prier. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
On acclame le Seigneur. Acclamons Jésus. Élève ta main droite en l'air, dis Seigneur, protège les docteurs héritiers. Amen. Nous l'aimons beaucoup. Il y aura encore d'autres interventions. Et il va amenez-moi. Il faut qu'il y ait les programmes ici. Alors, il y aura une autre prédication. Et j'ai demandé à l'administration de pouvoir l'ajouter encore une autre prédication parce qu'il a arrêté ses activités pour être avec nous. Donc sa troisième intervention sera la nuit. C'est ça, hein, révérend? Alors, notre programme continue. Qui a gêné aujourd'hui? Ah? Qui a gêné? Élève la main. Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous continuons la prière. Après lesquels nous mangeons les fruits ou les légumes. Il ne faut pas manger les foufous. À Maurice, on gêne et on prie. À ton âge, si tu manges les foufous, c'est pas bien. Qui a mangé les foufous aujourd'hui? Lève la main. Toi-même, hier la nuit, tu as fui la prière. Et aujourd'hui, tu manges les foufous. Chez vous, c'est seulement une parcelle après, tu fuis la prière. Qui a mangé les foufous aujourd'hui, sois sincère, élève la main. Papa Fabrice. T'es pas Fabrice à Sengaï, non? Oh, mais la bakis. Ah, c'est que nous avons ok. Donc, ça y est, foufou. Ah. Papa Eli alobindenge azoyoka ke doka sali fufu. Zamba yebi que doka sali fufu. Ah, doka c'est ça? Amen. Hein? Ah, papa Eli lisa kolebe côté hein. Après la prière, olongole lo Jimmy. Après la prière, tu manges les fruits ou des petites choses. Je commence les enseignements sur les cultes et sur le prophétique. Et tous les ouvriers, reposez-vous dès que je viens. On aura 30 à 1 heure du temps de parler, discuter sur le monde prophétique et sur les cultes. Amen. Le prophète Ézéchiel est arrivé aujourd'hui à 15h. Et nous glorifions le Seigneur pour ça. Il est logé chez moi à la maison. Alors, vous pouvez acheter du lait. Vous pouvez acheter quelque chose pour l'homme de Dieu. Et surtout qu'ils sont en 3. Le docteur héritier est là. Depuis qu'il est là, c'est cette semaine que nous allons les prendre en responsabilité, ainsi que les prophètes. Les prophètes, son nom a échappé. Les prophètes Alves. Pourquoi le nom du prophète m'échappe au micro comme ça? Comment et comme il a qui peut révérend Jansi dimanche. Alors, vous pouvez faire quelque chose pour les hommes de Dieu. Nous avons besoin des billets. Jusque-là, on n'a qu'un seul billet. Alors, vous pouvez aussi acheter un autre billet pour les hommes de Dieu. Prière de nous voir après culte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À partir de 23h juste, nous commençons notre grande plénière
Alors, il est demandé à tout le monde d'être là. Les polos sont disponibles? C'est où? Les polos sont disponibles, on a laissé ça là-bas. Alors, à partir de 23h, nous commençons la plénière. Cette nuit, nous avons des intervenants. Nous avons le président junior qui va prêcher en première position. Et après, le prophète Ézéchiel. Nous passerons de moments extraordinaires. Je vais te demander de ne pas manquer. Et puis invite. Qui a invité aujourd'hui, élève la main. Ils vont venir la nuit. Ah, Dieu vous bénisse. Toi, tu as invité qui? Papa Fabrice. Maman, ici maman. Ah, vous avez appelé maman. Maman comment? Maman Tété. Zamba Pambola, yo Maman Tété. Maman Tété en tout cas. La première Maman Tété de l'église. Maman Tété na biso ya liboso ga moko. Alors qui ont déjà invité pour la nuit, élève la main. Nana sa bengisi pona buto tombola loboko. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Qui encore? Nani susu. Atani yo invité à souter ou comment relier à bouchon. Ah, ye asilana déjà na ba bouchon nyonso mokili. Qui a déjà invité pour la nuit? La nuit, qui a déjà invité? Elio a invité na Inabutu. Pas Boaz. Oui, papa. Elle a invité. Alors, cette nuit, tu ne peux pas être en retraite de prière et puis les gens qui sont sous ta responsabilité dorment à la maison. Toi qui cherches l'argent, tu dors à l'église. Et qui mange ton argent, dorme à la maison, c'est anormal. Ah, Josué a dit, moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous ferons quoi, non? Mais comment toi tu pries, les membres de ta maison ne prient pas? J'ai grandi chez mon grand frère qui généralement lui ne priait pas. Maintenant quand il y a prière à l'église, dès qu'il est 16h, personne ne reste à la maison. Lui il ne part pas mais il vous chasse vous d'aller à l'église. Tu ne peux pas manquer la prière. Amen. Hein? Amen. Amen, amen. Amen. Moi j'ai fermé ma porte hier, on a passé une nuit ici. Toute la maison. Au moins seulement si tu es célibataire. Mais si tu es marié, tu as les enfants, tu as les gens sous ta responsabilité, tu ne peux pas passer sous tous ces grands programmes de l'année de la retraite. Vous devrez vous consacrer avec toute votre famille. Qui a prié à midi, même au travail, élève la main. Dieu vous bénisse. Maman, quand vous êtes parti à 5 heures, Père Boaz aussi était parti à 3 heures depuis qu'il était parti. Papi. On est en retraite. Lui, il vient en retraite partiellement. Tu vois, non? Papi. Berger. Alors, je t'aime comme ça. Hein? Papi, alobi alinganga boye. Ata binoso bolingi ngati me papa nanga alilanga ga bongo. Touche ton offrande. Simbali bonzanayo. Prie. Bondela. Bénis ton offrande. Prie en nom de Jésus. Sambeli na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Viens mettre ton offrande dans ces paniers. Dieu vous bénisse abondamment. Zamba pambola biso. Dieu vous bénisse.
Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. J'ai dit, nous allons clôturer les programmes les 3 les soirs. Les soirs. Les 3, ça sera un dimanche. On sera habillé en bling bling. Nous allons célébrer les 2 années de l'existence de l'église. Et nous allons faire des invitations. On va faire un gâteau. Tout ça, nous allons célébrer le Seigneur. Alors, j'ai besoin qu'on puisse résoudre un petit problème rapidement avant qu'on bénisse l'orateur et qu'on se libère. J'ai besoin de personnes qui peuvent me donner $20, $10, jusqu'à 10 000 francs, qu'on puisse soutenir la retraite. On doit avoir un document de la commune pour les nuits. Ceux qui étaient là hier, ils ont vu qu'on a dépêché un soldat la nuit pour qu'il soit à la porte. Alors pour qu'on travaille librement, on doit s'acquitter avec l'État. Au-delà de ça, après culte, il y a des serviteurs de Dieu qui sont ici. Il faut qu'on prépare pour eux pour qu'ils mangent. Boaz. Alors, j'ai besoin de personnes qui peuvent me donner $20, $10, jusqu'à 10 000 francs. Vous pouvez me donner plus. Ça dépend de votre maturité. Moi, je veux qu'à la longue, on ait une église où pas à la longue. Cette année, on peut le faire. On ne fait pas les appels des fonds. On ne demande pas. Les gens ont déjà grandi. Quand on dit donnons les offrandes, les gens s'élèvent avec des $1000 et ils viennent mettre dans les paniers. Quand on dit soutenons l'église, quelqu'un s'élève sans faire du bruit. Il vient, il donne. Ce sont des choses que j'ai vues dans beaucoup des églises que j'ai prêchées. Beaucoup des églises. C'est pourquoi chez nous ici, il n'y a aucun prophète ou aucun pasteur qui te dira il est déjà monté du haut de cette chair et puis on lui a dit que non, fais l'appel des fonds de $100. Au moins que Dieu lui dise lui-même. Docteur, on vous a déjà dit ça? Parce que moi, je veux qu'on ait une église de gens qui ont déjà grandi. On n'a pas besoin de vous faire... vous voyez comme les frères qui étaient venus me dire, papa, je donne un billet. Sans que je les force. Sans que je fasse l'appel des fonds ou que je parle au micro. C'est cette maturité-là que nous voulons avoir. Si on fera des offrandes, des appels des fonds, que ce soit une recommandation, mais que ça ne soit pas comme... et comme une stratégie, vous ne serez pas béni. Vous devrez atteindre la maturité. Beaucoup à la mouké qui connaissent le révérend Vicky Dissachi. Qui le connaissent? Il a une église de moins de 300 personnes. S'ils sont nombreux, ils sont à 200. Un jour, j'ai prié là-bas. Il a dit bon, on est en train de chercher $50 000. 20 000. Je vais aller en repos en Europe, moi et ma femme. 30 000. On organise l'activité académique de prière, quelque chose comme ça. Frère, une seule personne. Il s'élève, il vient, il dit à l'oreille, je donne le tout. 4-0. Bien.
C'est cette maturité-là que nous voulons voir. Généralement, les gens qui donnent l'argent à l'église, ce ne sont pas les gens qui ont l'argent. Ce sont les personnes qui ont grandi. Il y a des gens qui ont l'argent qui ne donnent jamais l'argent à l'église, même si vous demandez comment. Maintenant, tu verras l'autre, il n'a pas l'argent, mais il a grandi. La femme qui avait donné la plus petite offrande de Jésus a dit, elle a offert plus que tout le monde ici, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Qui peut me donner $20 ou plus jusqu'à 10 000 francs? Rapidement. Est-ce que rapidement. Qui peut me donner $20 jusqu'à 10 000 francs? J'aime cette église. En tout cas, cette église qui m'épuise. J'ai dit à ma femme, je commence le travail bientôt ici. N'est-ce pas, maman? Parce que l'église commence à m'épuiser, donc je dois arrêter avec l'église, commencer à travailler. On me donne un matricule de l'État que je travaille. Botindi Benjamin, Bino Bogote le matin. Moi 3 millions. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. C'est bon. Les gens pensent, hein, docteur héritier, que nous ne sommes pas capables de travailler et avoir beaucoup d'argent. Je suivais un journaliste qui disait oh, les pasteurs n'aiment pas travailler mais ils sont riches. Maintenant moi je suis pasteur, comment je ne suis pas riche? Non, non, ce que nous faisons, ce n'est pas le travail. Talala docteur à Toki à Poli. Viens. $20 jusqu'à 10 000 francs. Soutenir la retraite. $20. Papa, les documents, c'est à combien? $50. Et puis, c'est pour un seul jour. Hein? Que Dieu vous bénisse, papa. Bien. Quelqu'un d'autre. 10 000 francs. 10 000 francs. Moi, je paye les études de beaucoup de personnes ici. Ici à l'église. Je nourris beaucoup de... Si je commence à te dire que celui-ci, je le paye les études, tu ne croirais pas. Moi qui ne travaille pas là. Mais toi qui travailles, tu es incapable de soutenir l'église. 10 000 francs après que. Quel d'autre? Venez avec l'offrande à la parole. Oh, bajouk, hein? Bantu banzambi. Faut comme un musicien. Dieu te bénisse. Un musicien va en bongo. Donne l'argent, l'offrande à la parole. Hein? Au bout de porte-monnaie. Rigobert. Je dois le papier li porte-monnaie. L'offrande à la parole. Vous avez refusé de vous lever. Maman a dit que je vienne. Vous avez donné. Vous avez donné. Elle a donné à qui? Benjamin. Mais ajoute l'autre, non? Namona imongo belé au bimisaki. Au Betinga 12.